Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à celle sur la paternité, dans laquelle je tenterai d'expliquer en quoi la paternité n'est pas un droit, mais en fait un devoir jumelé d'un luxe. Je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément développé l'idée que c'était un luxe, alors j'ai rapidement parlé de l'adoption, chose que j'aurais dû faire dans la première vidéo, mais j'ai oublié. Je considère que c'est un luxe parce qu'il est virtuellement impossible pour un homme d'adopter s'il est seul. Il en existe, mais premièrement, ils sont extrêmement rares, et à ma connaissance, aucun de ces hommes n'a pu adopter en France, alors que c'est théoriquement possible. Environ 2/3 des femmes célibataires arrivent à adopter chaque année, alors que pour plusieurs années, ce chiffre est littéralement nul pour les hommes. Aussi, beaucoup des possibilités d'adoption pour les hommes n'existent plus aujourd'hui. En cherchant sur internet, vous trouverez des témoignages d'hommes ayant réussi à adopter en Ukraine par exemple, sauf que c'est plus possible aujourd'hui. L'Ukraine refuse maintenant les hommes célibataires comme candidats à l'adoption. Donc pour conclure réellement sur le sujet de la paternité, on ne peut pas réellement choisir d'être père, et on ne peut pas non plus refuser une paternité. Désolé pour ce complément un peu maladroit, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mes vidéos n'ont pas de vocation prescriptive, mais descriptive. Je cherche à montrer les choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être selon moi. Cette vidéo fera exception étant donné que je vais tenter de justifier pourquoi il faudrait autoriser l'abandon de paternité. Je précise toutefois que ma réflexion reste purement personnelle et très présomptueuse. N'hésitez pas à me corriger en commentaire ou à développer une idée contraire. J'ai eu cette réflexion en repensant à une vidéo de Coltane dans laquelle il parlait de l'impact qu'a vu la pilule contraceptive et la légalisation de l'avortement sur la société. Ce qu'il montre entre autres dans cette vidéo, c'est que la libération sexuelle jumelée au sentiment d'inconséquence permis par la pilule contraceptive féminine a fait exploser le nombre de mères célibataires. The contraceptive pill does cause a noticeable drop in overall birth rates. However, the atmosphere of open sexual freedom it promotes also causes the rates of single motherhood to rise accordingly. The formula is really very simple. Sex out of wedlock plus contraceptive failure equals single motherhood. And this is really where the marriage statistic becomes relevant. Everyone here should be familiar with the phrase, make an honest woman out of her. With Roe v. Wade and the nationwide legalization of abortion in 1973, that thread is finally cut. Legally, women were now completely free from all reproductive burdens, even after conception has already occurred. The corollary, however, is that men were no longer obligated to marry and support these women. Rather than men being forced to make an honest woman out of her, women now had the option to legally take care of the problem. The marriage rate immediately plummets. In fact, it plummets far below the pre-contraceptive rates. En parallèle, on a pu voir le nombre de crimes augmenter, mais de manière assez surprenante de prime abord, cette tendance a fini par s'inverser une génération plus tard. Pour l'expliquer, Coltane aborde la légalisation de l'avortement. On peut voir de manière assez surprenante que la légalisation de l'avortement n'a pas diminué le nombre de mères célibataires par an. Le seul impact qu'il a eu, c'est une diminution immédiate du nombre de mariages. Et pour expliquer ceci, Coltane aborde une notion patriarcale très présente à l'époque. Make an honest woman out of her. Cette notion rabaissant les femmes opprimait les hommes. En effet, une fois qu'un homme mettait enceinte une femme, il se retrouvait enchaîné à elle via l'anneau du mariage. Il se devait de le faire pour elle, pour ne pas qu'elle ait mauvaise réputation, etc. Sauf que via ces avancées pour le droit des femmes, cette pression sur les hommes s'est estompée, leur permettant plus facilement dans la pratique de ne pas avoir à assumer la paternité non désirée. La vidéo de Coltane ne traite pas du sujet de la paternité imposée, mais des conséquences de la libération des femmes. En effet, la pilule est corrélée avec la hausse des crimes, et il développe l'idée que la légalisation de l'avortement est liée à la baisse des crimes. Sauf qu'il est irrité de remarquer que cette baisse liée à la légalisation de l'avortement n'est pas réellement endiguée par le nombre de crimes liés à la pilule, étant donné qu'il reste toujours plus haut qu'avant la légalisation de la pilule. Mais je vais m'attarder en ce qui me concerne sur un aspect qui ne fait que mentionner, la libération des femmes a en fait libéré davantage les hommes. En effet, les femmes doivent maintenant assumer seules leur rôle de parents, et si elles ne le souhaitent pas ou ne le peuvent pas, elles doivent subir un avortement, qui dans la majorité des cas n'est pas une partie de plaisir, que ce soit physiquement comme moralement. Les hommes en revanche, se retrouvent libres et ne doivent plus subvenir aux besoins d'une famille. This, I think, is the great irony underlying the epic saga of traditional values versus reproductive rights that played out during the 20th century. The legalization of abortion may in fact have been far more beneficial to men's interests than it ever was for women. You don't have to look far to figure out who marriage is really for. You know, it's her big day. The prospect of being financially taken care of until death do you part is a rather nice one. However, I don't think men have ever really relished the idea of being saddled as a wage slave for the rest of their lives. Normalement, le mâle n'a pas à rester avec la femelle. Une fois qu'elle est apte à procréer, il s'accouple, le mâle se casse, la femelle met à terme sa grossesse et éduque l'enfant, sans le mâle. Sauf que pour des raisons évidentes, être en communauté est un avantage que de survivre seul. Together, strong. Et c'est cette communauté qui a par la suite forcé les mâles à rester avec les femelles, permettant aux femelles d'avoir un support sur lequel se reposer. Il faut bien comprendre que si les femelles le font, c'est pas par amour des hommes ou quoi que ce soit, c'est uniquement par intérêt. Et l'on voit parfaitement maintenant, dès que la société a été assez évoluée technologiquement pour pouvoir se passer des hommes, le féminisme est apparu, et là les femmes ont commencé à dire qu'elles n'avaient plus besoin d'hommes.
Ouais, c'est logique. Les femmes n'ont plus besoin d'hommes aujourd'hui parce qu'elles ont remplacé l'homme par toute la putain de société entière en fait. Les femmes n'ont plus besoin des hommes parce que ces derniers ont créé un environnement artificiel suffisamment bienveillant à leur égard qu'elles peuvent faire comme si elles étaient indépendantes. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez argumenter le contraire, comme quoi les femmes peuvent être aussi indépendantes, qu'elles sont aussi importantes au sein d'une société, etc., je vous renvoie à cette vidéo de Coltane. C'est très paradoxal finalement. Tenter de libérer les femmes les a en fait enchaînées à leur rôle naturel de mère quand on fait le compte, et à libérer les hommes de leur rôle culturel de père. Du coup, je me suis demandé si les tentatives de libérer les hommes n'auraient pas en fait le même résultat. Et je pense que si, là encore avec grande ironie. Je m'explique. Imaginez que demain on légalise l'abandon de paternité. Dans un premier temps, on verra une augmentation d'avortements et ou de mères célibataires. Mais au bout d'une dizaine d'années ou d'une génération maximum, on verra que la tendance s'inversera. En effet, les femmes seront maintenant prévenues, elles devront subir les conséquences de leur frivolité, tout comme les hommes doivent le faire aujourd'hui. La conséquence que ça aura, c'est que les femmes seront plus prudentes et donc plus sélectives. Ce sera donc une bonne chose pour les femmes finalement, cette démographie sera enfin tenue pour responsable de ses actes et on traitera enfin les femmes comme des adultes. En revanche, je pense que ça portera préjudice aux hommes. Si les femmes doivent faire plus attention, ça voudra dire qu'elles seront encore plus sélectives et donc hypergames qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui. Résultat, beaucoup d'hommes trouveront moins de partenaires, si ce n'est aucune, mais les 20% d'hommes au top, ceux qui ont déjà beaucoup de partenaires, eux en auront encore plus qu'avant. Donc au final, j'avoue être en faveur de la légalisation de l'abandon de paternité, à la fois au nom de l'égalité de droit pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Je pense que responsabiliser quelqu'un, c'est lui rendre service, tout comme quand on éduque un enfant, on doit lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes. Au-delà de ça, je pense même que ce serait une bonne chose pour la société en général. On aurait des hommes plus sereins sur leur paternité, des femmes plus responsables et donc des relations plus saines. Le seul aspect négatif serait l'hypergamie exacerbée des femmes. Mais désolé les mecs, c'est une très bonne chose l'hypergamie des femmes. Si les hommes sont plus grands, plus forts, plus courageux, etc. que les femmes, c'est justement parce que seuls les meilleurs hommes de la communauté peuvent se reproduire, alors que toutes les femmes, même les plus faibles, elles, le peuvent. Là encore, c'est assez ironique parce que le fait d'être plus tolérant envers la laideur des femmes pourrait être perçu comme un avantage pour les femmes. À court terme, c'est le cas. La majorité des femmes peuvent avoir ce qu'elles veulent en matière de relations amoureuses, par exemple. Mais à long terme, c'est pas le cas. Et réciproquement, la très forte intransigeance envers la laideur des hommes peut paraître injuste envers eux, étant donné qu'au final, très peu d'hommes ont la possibilité d'être satisfaits en amour ou sexuellement, mais c'est en fait un avantage pour les hommes de la génération suivante, parce qu'ils peuvent être plus grands, plus forts, plus courageux, plus déterminés, etc. Et cette chose est nécessaire. Si on prend le cas du courage, par exemple, les hommes sont globalement plus courageux que les femmes. Alors que c'est paradoxal finalement, puisque ce courage les encourage à se sacrifier et que les femmes se sacrifient de manière anecdotique, c'est notamment grâce au fait que les femmes font en sorte que la génération suivante soit descendante de ces hommes courageux, en mettant de côté les hommes lâches, les hommes faibles, etc. La vie a beau réduire constamment le nombre d'hommes courageux, il y en a en réalité autant, grâce à ces femmes-là qui sont exigeantes. En fait, je pense qu'il faut réussir à avoir une vision globale des choses, voir au-delà de nos aspirations personnelles, si on veut s'intégrer dans une communauté et faire en sorte que celle-ci prospère. Si vous voulez que vos gosses soient forts, intelligents, etc., faites en sorte que votre partenaire, homme comme femme, le soit le plus possible. Si vous voulez rendre service à votre gosse, soyez exigeant. Et c'est ce que pourrait permettre l'abandon de paternité. J'imagine que des gens vont me dire que je fais preuve de misogynie dans cette vidéo, mais j'insiste que c'est pas le cas. Ce que je dis, c'est qu'il faut responsabiliser les femmes. Clairement, elles ne sont pas assez responsables pour avoir à elles seules toutes les clés de la fertilité. Quand on regarde l'efficacité théorique, l'inefficacité théorique plutôt de la pilule contraceptive pour les femmes, on voit qu'elle est de l'ordre de 0,3%. Or, l'inefficacité réelle est de 2,4%, soit 8 fois plus. Aux États-Unis, j'ai pas les chiffres pour la France, mais aux États-Unis, l'inefficacité est pas de 2,4%, mais de 8%. Et pourtant, quand on regarde les moyens de contraception dont les responsables sont les médecins, et pas vraiment les femmes, comme la pose d'un stérilet par exemple, on voit que l'efficacité réelle est très proche, voire similaire à l'efficacité théorique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est bien la prise de la pilule qui est lacunaire. C'est donc bien la personne, en l'occurrence les femmes, qui prennent le contraceptif, qui sont à blâmer là-dedans. Je suis désolé, c'est pas misogyne de dire ça quand on fait une erreur, c'est pas parce que là en l'occurrence ce sont des femmes qui font cette erreur-là que ça en devient misogyne. Il s'agit d'être objectif. Now, despite all of this, I don't want to see these things go away. I'm in favour of both birth control and abortion. I just happen to be in favour of the truth as well. If we want to understand the human condition as accurately as possible, and if possible even improve that condition, then there are certain truths about ourselves that we need to accept. Et encore une fois, je rappelle qu'il ne s'agit pas de dire que les femmes font exprès de mal prendre leur pilule ou ce genre de choses-là. Ça, c'est un autre sujet. Voilà donc pour cette vidéo. Je rappelle que c'est avec mon opinion.
Je ne me base pas sur des faits solides et fiables, donc ce n'est pas une description exacte de la réalité, mais telle que je l'imagine. Donc n'hésitez pas à contre-argumenter en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit. J'essaierai de répondre à ces contre-arguments-là. À la prochaine.